Bonjour. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages depuis la semaine passée ou depuis quelque temps. L'inspiration est plus forte que la parole de Dieu ou pas. Nous avons vu Mike Tyson, Mike Kalambai, qui est venu parler par rapport à l'Ifoko du ciel. Mike Kalambai, l'Ifoko du ciel. Et beaucoup de gens m'ont envoyé des messages. Frère William, est-ce que l'inspiration est plus forte que la parole de Dieu? Alors, je me suis dit, je vais répondre quand même pour mes abonnés, pour les personnes qui sont sur Will Gospel Ministry, qui veulent comprendre. Alors, on va répondre et je pense que ça va aider plusieurs personnes à comprendre et ça va vraiment nous ouvrir les yeux. On va mettre quelques vidéos qu'on va suivre et après, je vais répondre avec un verset clair, un seul verset, juste un seul verset qui va nous départager aujourd'hui et vous allez comprendre. Je n'ai pas besoin d'aller trop loin. Ok, on va écouter les messages. On va d'abord écouter Mike Kalambai qui parle. Inspiration. Toute révélation qui n'atterrit pas dans les Écritures, elle est démoniaque. C'est une illusion. Amen. Alléluia. Amen. On dit révélation, papa nangai, révélation. Tolinga révélation koleka malobate. Amen. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. L'inspiration et le monde de Dieu, elle est plus forte que les Écritures. Il y a le pasteur Lifoko qui avait chanté « L'inspiration, c'est le monde de Dieu, le monde céleste. » Et le pasteur, moi je ne l'appelle pas pasteur, c'est monsieur Mike Kalambai qui s'est ordonné pasteur par lui-même après plusieurs scandales sexuels. Il vient, il dit « L'Ifoko du ciel a dit faux. L'inspiration n'a jamais été le monde de Dieu. Toute parole qui ne tombe pas dans la parole de Dieu est fausse. » Mais est-ce que Mike Kalambai, tu sais qu'il y a 6 livres qui ont été retirés de la Bible? Tu sais ça? Tu sais pas, c'est des livres canoniques. Peut-être tu n'as jamais lu. Je me pose la question, est-ce que tu es devenu pasteur par envie ou bien vraiment tu as appris la Bible? Et l'Ifoko du ciel et Mike Kalambai ont à peu près un peu des raisonnements. Mais je vais vous parler de ça. On va suivre. Mensonge. Aussi. Mensonge. Comment l'inspiration peut devenir plus forte que les Écritures? Les mages disent, nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Là où ils devaient adorer, ils arrivent à Jérusalem. Et pendant n'est pas Hérode. Même si Hérode, ton étoile n'a eu. C'est que Gumba Melaye. Hérode a dit, mais comment pour le bon on comprend? C'est là que les choses commencent. Hérode appelle les scribes. Aluki Bango. Et c'est Bango pour Kambato Balou. Habite ton monzoto depuis Orient. Tango Bakay Koti. Alléluia. Amen. Là, nous avons écouté Mike Kalambai qui a dit « L'inspiration n'est pas forte que les Écritures. » Vous avez écouté ce qu'il a dit. Et ça a créé tout un tollé sur la toile parce qu'il y a l'artiste l'Ifoko du ciel qui avait chanté « L'inspiration sur le monde de Dieu ». On va passer à une autre vidéo. Je veux que vous puissiez suivre tout pour que quand moi je vais parler à la fin, que vous soyez vraiment scindés, quoi, vous comprenez. On va écouter un pasteur qui a répondu à Mike. On va écouter un pasteur qui a répondu au frère Mike Kalambai. C'est comme... bon, Mike Kalambai, c'est comme... bon, le révérend... C'est comme... bon, le révérend Mike Kalambai, je le respecte. Ce qu'il a dit de Life Lifoko là. Je disais aux gens que le problème est niveau ya foi na bisona niveau na Le problème, c'est le niveau de foi. Le niveau de foi n'est pas la même chose. Si j'avais l'occasion de voir Mike, j'allais lui dire que va seulement rencontrer l'Ifoko. Ouais. Tu verras combien il maîtrise la Bible. Je t'ai dit, l'Ifoko du ciel, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui connaît vraiment la Bible. Même tu vas fuir toi-même. Parce que
Il n'y a personne qui connaît la Bible mieux que nous. Oh. La Bible elle-même s'est définie que je suis un livre scellé. Oh, bakangi. Un livre qu'on donne à un homme qui sait lire. Il dit que mais je ne peux pas lire parce que c'est scellé. Mais pour nous, les sceaux de la Bible sont ouverts. Qui peut connaître mieux la Bible plus que nous? Je veux dire quelque chose, ça sera en public. J'ai dit que la Bible, telle que vous l'avez là, elle ne peut pas sauver quelqu'un. Hey! La Bible ne peut pas sauver quelqu'un. Il a dit une phrase que j'avais dit c'est là quelques mois, on m'avait lynché. La Bible ne sauve pas. La Bible ne sauve pas. Vous vous battez sur la Bible et sur les versets. C'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Et Jésus-Christ, c'est déjà la parole de Dieu. Parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est une symbolisation de la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu, c'est Christ en toi. Quand David parlait, l'Éternel est mon berger, il lisait quelle Bible? C'était l'inspiration. L'inspiration était là avant la Bible. Il faut comprendre ça. Parce que quand Jésus est venu, les Juifs avaient la Bible. Hey. Et My Jésus God. les a regardés. Hey. Il a dit, vous sondez les Écritures comme si vous pouvez trouver la vie éternelle. Mais la Bible ne va pas vous donner la vie éternelle. My God. Parce que ce que la Bible est promis est devant vous. C'est Christ. C'est Jésus la vie éternelle. My God. Regardez. Par conséquent, la Bible ne va pas vous sauver. C'est écrit. La deuxième écriture. Révérend Mike. La Bible dit l'écriture tue. C'est l'esprit qui vivifie. De quelle écriture est-ce que tu parles? Pour avoir la vie éternelle, il faut un homme ouin qui prend la Bible et qui la vivifie et qui donne la parole ouin. C'est cela qui sauve. La Bible dit la foi ne vient pas de l'écriture. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. My La foi God. ne vient pas de l'écriture. La foi vient de Christ. My God. C'est comme à parler. La parole ouin. La parole loin. Personne en nous. On a déjà Christ, on a la parole. Elle va te tuer. Mais la foi vient de la parole ouin. C'est alors qu'elle peut donner la vie. D'ailleurs, la vie se transmet d'un corps à un autre. My God. Vous dites les branamistes. Mais tous les nombres, toutes les différentes églises, là, vous avez les Bibles. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Ici, je ne soutiens pas une branche religieuse. Ici, je soutiens plutôt ce qu'il a dit. Vous devez dissocier la branche religieuse avec la parole. Je soutiens sa parole. Il a dit, la vraie parole, c'est Jésus. Et quand Jésus est devant vous, quand Jésus est en vous, vous avez déjà ce qu'il faut. Et Jésus en vous va vous inspirer. Comme David, il était inspiré à écrire des psaumes. La Bible n'était pas là, mais les paroles venaient en lui. La Bible nous parle de Job, qui était un homme intègre. Comment est-ce que Job a été intègre? Il n'avait pas de papa spirituel, mais comment il savait que Dieu existait? Parce qu'il était inspiré. Toutes ces personnes. Mais je vais continuer avec quelques vidéos avant que je puisse donner ma réponse. Excusez-moi, la vidéo sera longue, mais je veux vraiment que vous puissiez écouter tout le monde, afin que je puisse apporter ma touche. Salut à tous mes amis. Na ba onyo so ba olanda ngai na page nanga TikTok, c'est l'apôtre Jérôme.
depuis la ville de Winnipeg, au Canada. Canada. D'ailleurs, ça, la vidéo, c'est J'ai fait une vidéo pour parler de deux choses. Deux choses que je vais dire qui m'ont fait mal. La première chose, c'est par rapport à notre bien-aimé, le pasteur Mike Kalambai. Oui. Pas seulement lui, mais d'autres serviteurs de Dieu. Vous savez, des fois, on arrête de compliquer les choses. Le Christ n'avait pas compliqué son évangile. Le Christ a amené un évangile simple et clair qui est basé sur les retours des enfants perdus ou des cœurs perdus vers le Père. Bon, je ne sais pas si vous cherchez à compliquer l'évangile. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Tant au frère Mike, le pasteur Mike Kalamba a dit que le pasteur c'est un mensonge. Non, c'est le mensonge, mon frère. C'est un mensonge. C'est pas le mensonge. Pourquoi je dis que c'est un mensonge? Parce que c'est pas le mensonge. Quand nous parlons des Écritures, les Écritures, d'où viennent les Écritures? Qui a écrit? Tous en Bible parce que nous parlons de qui a écrit la Bible. Moïse a écrit les 5 grands premiers livres de la Bible. Il a trouvé ce qu'il a écrit où? S'il n'a pas été inspiré de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré Moïse, c'est Dieu qui a parlé. Moïse a écouté et il a écrit. Tout ce qui est écrit dans la Bible, il n'y a pas d'écriture sans la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Il y a d'abord la parole. Dieu a parlé, les gens ont écouté, ils ont écrit. Donc, sur une zambalobité, tu vas écrire quoi si Dieu n'est pas? Donc ça doit venir de la voûte céleste, ça doit venir de Dieu, clair. Ça doit venir de l'atmosphère céleste. Nzambe alobi, mutoyo kinda kometa banzembu na il a parlé même les chansons Mike Kalamba. Tu trouves d'abord dans l'inspiration avant d'écrire. C'est ça. Au fan du boye, Saint-Esprit a dit et puis ça vient et puis tu écris. Avant d'écrire une chanson, ça commence là. Ça vient de l'inspiration. D'abord. Donc les gens ont écouté. C'est de la part du Seigneur. C'est de la part de l'Éternel. Donc, inspiration, et où tu as répondu à Mende, de commis. Donc, la Bible est remplie de choses que les gens ont soit entendues de Dieu, ou ont soit vues de Dieu. Jean-Baptiste, à quel appartement, sa fandi, amoni, c'est comment? Écrit. Voilà. Donc, il n'y a pas d'écriture sans inspiration. Aucune écriture n'est inspirée. Donc, écriture et kokotambu, c'est inspiration. C'est l'inspiration qui est plus forte que les écritures. Voilà, simple. C'est tout. Donc, mouton, la vidéo, c'est très simple ce qu'il a dit. C'est les écritures qui sont plus fortes que les... C'est l'inspiration qui est plus forte que les écritures. Parce que les écritures sont venues après l'inspiration. C'est assez simple. Je ne comprends pas pourquoi c'est Mike Kalamba qui a dit ça. Mais on va suivre la dernière vidéo et puis moi, je vais maintenant... casser. Je vais maintenant dire ce que je pense parce que vous êtes nombreux à attendre ce que je vais dire. Ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment bien parler. Ne vous inquiétez pas. Vous avez toujours parlé de ce qui est l'inspiration. Mais comme si vous ne comprenez pas, c'est quoi vraiment l'inspiration? L'inspiration est plus forte que les écritures. C'est la vérité, c'est la pire vérité. On ne peut jamais contredire cela. Je vous explique. De Genèse à Jean, montrez-moi là où le Seigneur a dit qu'on doit baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nulle part. Jésus-Christ lui-même n'a jamais dit qu'on doit baptiser les gens en son nom. Le Seigneur, lorsqu'il partait, il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais il a dit ceci, ne partez point encore, mais attendez d'abord l'Esprit. À la Pentecôte, lorsque l'Esprit est venu, Pierre s'est levé. Il a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quoi m'a quitté? Nulle part écrit. Et quoi m'a quitté? Mais lorsque l'Esprit de la vérité est venu, il les a conduits à la vérité tout entière. Tout entière. Pierre s'est levé pour dire que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est là? C'était écrit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Pierre est venu pour dire qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'inspiration est plus forte. Et ça restait ainsi. Ça, c'est un. De deux. Le Seigneur a dit ceci. Mes sacrificateurs, les Lévites, mes serviteurs,
Ça veut dire un lévite doit épouser qu'une fille vierge. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est écrit dans la Bible et ça reste comme ça. Mais allez lire dans le livre de Osée. L'inspiration vient à Osée pour lui dire ceci. Va épouser une fille prostituée. Osée partit épouser une fille prostitueuse. Osée qui était un lévite, un serviteur du Seigneur, il est allé épouser une fille prostituée jusqu'à a donné les enfants. Si vous regardez, vous verrez comme si l'inspiration est en train de contredire les Écritures. Non. Les inspirations ne contredisent jamais les Écritures. Mais ce que vous devrez retenir, c'est quoi? L'inspiration est plus forte que les Écritures. Le Seigneur a dit épouser que les filles vierges. Et lui-même, le Seigneur vient avec l'inspiration pour dire qu'il va épouser une fille prostitueuse. Alors expliquez-moi ça. Troisième le dernier. Le Seigneur va rencontrer Moïse pour lui dire, vous ne mangerez jamais ce qui est impur. Ça veut dire que les animaux impurs, ne le mangez jamais. Mais dans le livre des Actes, le Seigneur va rencontrer Pierre pour lui dire de manger le quadrupède. Je sais bien que vous êtes les lettres de la Bible, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il était endormi, il y a eu un rêve et tout. La natte. Le Seigneur lui dit d'aller manger le quadrupède. Pierre répond au Seigneur, il dit, Seigneur, je ne peux jamais manger les animaux impurs. Écoutez le Seigneur répliquer. Le Seigneur dit, Pierre, tu ne peux jamais appeler impur ce que moi, ton Dieu, j'appelle pur. Qui avait dit qu'on ne peut pas manger les animaux impurs? N'est-ce pas, c'est le Seigneur? Et lui-même, le Seigneur vient avec l'inspiration pour dire que Pierre va manger les animaux impurs. Je veux déjà dire ça ici. Si vous regardez bien, vous verrez comme si l'inspiration est en train de contredire la parole. Mais non, ça ne se contredit jamais. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'inspiration est plus forte que les Écritures. C'est ce que vous devez retenir pour retenir. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que ces frères ont fait une très bonne analyse. La dernière analyse qui m'a touché, c'est ça. Parce que nous remarquons même que Dieu avait dit dans la Bible, dans les 10 commandements, tu ne toucheras pas à la femme de quelqu'un. Mais Abraham a menti que sa femme était sa sœur. Elle est partie chez Pharaon, tu comprends? Mais Dieu a comme accepté ce mensonge. Alors, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Je sais que les gens vont se fâcher, mais on va lire quelques Bibles, quelques versets. 2 Pierre 1, verset 21 nous dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Poussé par le Saint-Esprit, pas poussé par un livre qu'on appelle la Bible. Non, pas poussé par un livre. Ça a été imprimé. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'inspiration du chrétien. Donc, vous devez comprendre ça. Ça, c'est le premier verset. Donc, tout celui qui parle des révélations des dieux qui sont vrais, comme Jean, qui a vu l'Apocalypse, comme Pierre, tous ces gens, ils ont été inspirés d'abord. Ils n'ont pas lu un livre. Ils ont été inspirés. Et l'inspiration, c'est ça qui a amené les Écritures qu'on a aujourd'hui, la Bible. C'est parce que les hommes ont été inspirés. Nous avançons. Deuxième verset. On va lire ça après. Laissez-moi d'abord lire l'autre verset. Moi, je viens juste avec des versets. Après, vous allez voir comment vous allez. Ah, Mike, il ne faut pas devenir pasteur comme ça. 2 Timothée 3,6. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous comprenez? C'est très important de comprendre. Si vous allez encore dans 2 Timothée 3,6, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a d'abord l'inspiration avant l'écriture. L'inspiration a existé avant l'écriture. Vous comprenez? Abel avait quelle écriture pour savoir qu'il faut qu'il donne un beau cadeau à Dieu? C'était l'inspiration. Vous comprenez un peu? Abraham, qui a donné
la dîme à Melchisedec, c'était quoi? C'était l'inspiration. Ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas de pasteurs, mais ils étaient inspirés. L'inspiration a toujours existé avant l'écriture, parce que l'écriture est venue après. L'écriture a été imprimée et est venue. Il faut comprendre, l'inspiration, c'est l'instantané. Ce que Dieu te dit de faire maintenant. Nous allons lire un autre verset, hein, pour ne pas que Mike Kalamba se fâche. Voilà. 1 Corinthiens 13, verset 9 dit, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a le monopole de la connaissance de Dieu. Il n'y a pas. Ni ton pasteur, ni le prophète. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de la parole de Dieu. Quel que soit le niveau de ce pasteur, quel que soit là où il n'a pas le monopole. Nous connaissons tous en partie. Les amis, que personne puisse vous baratiner qu'il connaît tout. C'est faux. Personne ne connaît tout. Et nous allons aller à le dernier verset. 2 Corinthiens 3, 6 dit ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance avec Jésus, non de la terre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est quoi? La lettre, c'est les écrits, là. Connie, Jean, c'est ça la lettre. Ça tue. Mais l'esprit vivifie. L'esprit, c'est l'inspiration. Ce qui fait que tu comprends la lettre. C'est ça l'esprit. Je disais aux gens, la Bible est un livre codé. Et le Saint-Esprit doit te donner la force de le décoder. Et si tu n'as pas l'intelligence pour décoder la Bible, tu vas prêcher les écrits. Et ce que Mike Kalamba a prêché, c'est les écrits. Il est toujours dans l'esprit du buzz. Mais Mike Kalamba, je vais revenir pour te parler un peu avec l'Ifoko. Oui, l'Ifoko est branamiste. Mais l'Ifoko n'a pas été dans les scandales que toi, tu as eus. On n'a jamais vu la nudité de l'Ifoko. Mais toi, on t'a vu. On n'a jamais vu des dérives peut-être bizarres de l'Ifoko comme ça. Mais toi, on l'a vu. En tout cas, si on écoute la plupart des chansons de l'Ifoko, sont des chansons que j'écoutais quand j'étais enfant, ça m'a beaucoup touché. Mais toi, tu as toujours chanté sur Mal à l'aise, les sorciers vont tomber, ils ont échoué. La plupart des chansons de Mike Kalamba, ils sont hors contexte biblique. Fais-moi comme Dieu. Mais l'Ifoko n'a jamais chanté la plupart des chansons hors contexte biblique. Donc, en matière de carrière, on ne peut pas comparer Mike Kalamba à l'Ifoko. En matière de paroles, on ne peut pas comparer Mike Kalamba à l'Ifoko. En matière de tout, vous ne pouvez pas comparer Mike Kalamba à l'Ifoko. C'est comme si vous comparez Donald Trump à un président togolais. Excusez-moi, mais c'est sorti. C'est comme si vous comparez Cristiano Ronaldo à un joueur local. Non, Mike Kalamba, c'est un local, mon frère. Il est devenu pasteur en combien de temps? Quelques années. Et comment il est devenu pasteur? Par circonstance. Parce qu'il a vu que la musique ne pouvait plus donner. Il s'est accroché là-bas. Il n'a pas un appel pastoral. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est un adorateur. Voilà le trouble qui se passe dans l'église évangélique aujourd'hui. C'est ça. Puisque personne ne veut rester dans son coin pour faire ce que Dieu lui a dit de faire, on se mélange et on commence à se clasher. Mais clashez-vous vivant. Moi, pour moi, ce que je tiens à dire, c'est que l'inspiration a toujours existé avant les Écritures. Clair et net. Ce que Dieu t'inspire est plus fort que ce que tu as lu dans un bouquin. Parce que les bouquins, ce sont les humains qui l'ont écrit. Mais l'inspiration vient directement de Dieu. Donc, faites très attention. Et pour reconnaître que l'inspiration vient de Dieu, tu dois être un homme spirituel. Donc, Mike Kalamba, tu n'es pas spirituel. Tu es très charnel. Même en écoutant tes messages, on peut le sentir. Voilà, moi, ma contribution. Je pense que l'inspiration, l'écriture, ce ne sont que des termes. Ce qui compte, c'est de prêcher la vérité pour que les âmes soient sauvées. Tant que le cœur revienne à Jésus, amen. Mais si c'est pour faire des clashs inutiles où personne ne sera sauvé, ça ne sert à rien. Mike Kalamba et l'Ifoko du ciel, prêchez l'évangile de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Tant que les âmes soient sauvées, amen. Mais si vos débats sont stériles, on ne va pas aller loin. Tout le monde sait que l'inspiration a existé
avant les écrits. C'est clair. Toute écriture est inspirée. Il faut l'inspiration pour qu'on puisse écrire. Sans l'inspiration, il n'y a pas d'écrit. C'est tout. Pourtant, tu es artiste et musicien, Mike Kalambaye. Tu chantes. Tu sais que si tu n'es pas inspiré, tu ne peux pas écrire une chanson. C'est la même chose. Les écrits sont venus après l'inspiration. C'est clair. Donc, mes chers amis qui m'ont posé la question, voilà ma réponse. Je pense que l'inspiration est plus forte que les Écritures, parce que les Écritures ont été écrites, mais l'inspiration vient de Dieu directement. Soyez bénis. Je vous aime. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire, hein, et bannissez vos émotions avec les commentaires bizarres. Je vais vous lire et je pourrai partager ça aussi de mon côté. Soyez bénis, bonne journée. Sachez que Dieu gagne toujours. Je vous aime. Allez, bye.